Souvent, on l'apprend d'abord par la télé, puis ensuite, on a un petit peu plus d'infos par la suite. Et nous sommes convenus d'une proposition. Faire en sorte que dans la pharmacie, au moment où la femme peut être battue se rend sans son mari, elle puisse donner l'alerte dans la pharmacie. Et qu'à ce moment-là, nous puissions intervenir immédiatement pour la protéger. Eh bien, la présidente de l'Ordre national des pharmaciens donnera des consignes en ce sens-là aux pharmaciens. Et j'ai donné ce soir à tous les policiers et les gendarmes de France, par le biais d'un télégramme, la mission d'être attentifs à ces appels et d'intervenir en urgence. Eh ben non, nous n'avons pas eu de consigne, on n'a pas de papier, pas de consigne. Et après, on a reçu un courrier par FAT, des ordres des pharmaciens. On a eu un récapitulatif de ce qu'il avait annoncé. La première fois, c'est un patient qui est passé à la pharmacie qui m'en a parlé, qu'il avait vu ça à la télé, donc moi j'étais pas au courant. Et effectivement, du coup, une fois que j'ai entendu cette information, je vais creuser un peu sur internet. Personne est venu nous voir pour nous dire il y a telle ou telle personne qui va vous dire pour les. Parce que c'est d'actualité apparemment en ce moment. Après, bien sûr, on n'est pas contre. C'est compréhensible, mais le fait qu'on n'ait pas d'informations, ça nous surprend, oui. Mais comme beaucoup de choses en ce moment. En tout temps, pas qu'aujourd'hui. Donc oui, ça peut être quelque chose qui peut être normal, mais c'est pas une alerte simplement qu'on découvre maintenant. Malheureusement, oui, j'ai déjà été confronté à une situation de femme en détresse. C'était pas forcément pour des violences conjugales. C'est un coin animé où il se passe souvent des choses, donc c'est déjà arrivé que oui, effectivement, il y a des dames qui viennent se réfugier, si je peux dire ça comme ça, dans la pharmacie, qu'on a dû soutenir. Voilà. Dès qu'on voit une femme seule, par exemple, moi je pose toujours la question si ça va, s'il n'y a pas de souci, s'il n'y a pas quelque chose qu'on veut parler. Sans dire plus, c'est-à-dire qu'on ne va pas pousser les gens dans le retranchement et même à leur poser des questions, mais à leur demander s'ils vont bien. Ça fait pas partie de notre travail, mais c'est un rôle qu'on peut prendre en plus. C'est une des multiples casquettes qu'on peut avoir en plus et qu'on peut désigner pour le faire. C'est normal, ça fait partie de notre quotidien, de nos attributions en qualité de pharmacien, professionnel de santé, d'être là aussi un petit peu observateur de la vie de famille et de relations conjugales. Au début, j'ai eu un petit peu peur, je dois avouer, parce que je me suis dit si le conjoint se rapplique et qu'on n'est pas protégé. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit si c'était une amie ou quelqu'un de ma famille, finalement, au début, ça fait peur parce qu'on est les premiers agressés souvent en pharmacie. Finalement, pourquoi pas? Les femmes qui ont ces problèmes-là, elles n'osent pas souvent aller au commissariat, tout ça. Mais souvent en pharmacie, c'est vrai que les gens se confient beaucoup aux pharmaciens. Donc peut-être ça peut, le fait de leur dire « vous laissez pas faire, allez-y », ça peut peut-être leur faire un premier pas pour elles. Bien sûr, on est ouvert pour l'écoute. Après, on n'est pas psychologue. Donc les diriger, je ne sais pas comment. Ça s'est pratiqué en Espagne depuis quelques jours et même avec un nom de code. Vous dites à la pharmacienne ou au pharmacien « je voudrais les masques 19 » et à ce moment-là, c'est un signe d'alerte. Et bien du coup, je ne vais pas moi définir ce nom de code et si je le disais, il n'aurait aucun sens. On n'est pas censé le montrer en fait, ouvertement pour justement garder l'anonymat, garder le principe, mais après, là, je pense que c'est davantage intéressant de le mettre dans les médias, pour que les gens l'entendent, pour pas qu'elles se sentent seules. S'ils le font, ils le viennent. Ils manifestent un prétexte de venir à la pharmacie, ils discutent. Moi, je l'ai déjà vu. Les gens, dans ces cas-là, ils en parlent. Si la personne ne vient pas vous voir déjà en amont, parce qu'elle n'a pas le courage, c'est pas en venant à la pharmacie en disant masque 19 qui va changer quelque chose. C'est encore assez frais. On s'est concerté avec les titulaires de la pharmacie pour savoir comment on pourrait mettre les choses en place. Mais du coup, oui, on va du coup redoubler encore plus de vigilance par rapport à ça. Dès qu'on a une consigne, on la met, on les affiche, on les discute avec toute l'équipe. De moment où on sera mis au courant de ce qu'on doit faire, tout ce qu'on peut faire plutôt, on le fera. Il y a une prise de conscience des gens quand ils sont en confinement que finalement ils doivent un petit peu être attentifs au voisinage. Voilà, au moins ils sont à la maison et puis ils peuvent être témoins de situations qu'ils n'avaient pas l'habitude de constater et d'intervenir. Et à la limite, c'est même plus à moi de faire le travail.